Bonsoir à toutes et à tous. Voici les principaux titres de cette édition. Ouverture ce lundi des travaux du sommet du 3e forum sur la coopération sino-africaine à Pékin avec la participation du Premier ministre Ahmed Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Une rencontre qui offre aux dirigeants algériens et chinois l'opportunité de consolider leur coopération. Ouverture ce lundi de la session ordinaire 2018-2019 du Parlement dans ses deux chambres au Conseil de la Nation présidé par Abdelkader Ben Salah. À la PN, l'ouverture de la deuxième session ordinaire a eu lieu sous la présidence de Saïd Bouhadja et plusieurs membres du gouvernement. Dans l'actualité nationale également, la rentrée scolaire ce 5 septembre. On a rendu visite à une école primaire à Borj El Kifan Ben Badis 2, entièrement prête à accueillir les élèves. Et justement, à propos de rentrée scolaire, la société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz a procédé aujourd'hui à la livraison de 150 moyens de transport pour le transport scolaire au profit du ministère de l'Intérieur. On termine avec le 7e art pour rejoindre les masterclass organisées à Bdjaïa en marge des 16e rencontres cinématographiques. Bienvenue à tous. Les travaux du sommet du 3e forum sur la coopération sino-africaine ont débuté aujourd'hui à Pékin avec la participation du Premier ministre Ahmed Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Une rencontre qui offre aux dirigeants algériens et chinois l'opportunité de consolider leur coopération traditionnelle qui avait hissé au niveau d'un partenariat stratégique global suite à la décision conjointe prise en 2014 par les présidents algériens et chinois. Plus de détails avec Abdelhalim Aïch. Le parcours historique des excellentes relations entre l'Algérie et la Chine et le niveau élevé des échanges commerciaux et économiques ont fait que l'Algérie est l'un des pays africains les plus importants à participer aux travaux du sommet du 3e forum sur la coopération sino-africaine. Des travaux qui ont vu la participation du Premier ministre Ahmed Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Cette édition se tient sous le thème Chine-Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant. Durant les différentes interventions des participants, il aura été question de la mise en œuvre des nombreux projets d'infrastructures prévus dans plusieurs domaines, notamment les chemins de fer et les ports, pour faciliter les échanges économiques entre la Chine et le continent africain, afin de répondre aux besoins des peuples chinois et africains. En marge du sommet, le Premier ministre Ahmed Yahya a participé à la 6e rencontre de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains, ainsi que les acteurs et représentants de la sphère économique. Je vous le disais, ouverture de la session ordinaire 2018-2019 du Parlement dans ses deux chambres au Conseil de la Nation. L'ouverture de la session d'automne a été présidée par Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation. Le coup d'envoi se fait conformément aux dispositifs de la Constitution et de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres. إن الواجب يقتضي من سائر فئات مجتمعنا باختلاف انتماءاتها. Le devoir impose à toutes les franges de la société, toutes tendances politiques confondues, classe politique en premier, à revoir son évaluation de la situation et revoir les priorités et revendications de manière à préserver l'intérêt supérieur du pays face aux défis et batailles qui l'attendent. En premier lieu, la crise financière, la diversification de l'économie et l'approfondissement de la pratique démocratique. Ainsi, et au vu de toutes ces considérations, l'intérêt national suprême exige de nous tous, et plus que jamais, de renouveler la demande à l'homme qui a réalisé tous ces acquis et permis le retour de la paix et de la stabilité. À l'homme qui a permis à la jeunesse d'espérer en un avenir prometteur en jetant les jalons d'un État moderne doté d'institutions constitutionnelles fortes et qui travaille en symbiose et cohésion. Je dis l'inviter à poursuivre son œuvre dans la même voie et la même orientation. J'appelle à partir de cette tribune la classe politique en l'invitant à élever le niveau du débat politique et à éviter d'impliquer les institutions républicaines et leurs symboles dans un débat stérile et inutile. Pour les mêmes raisons, j'invite en outre les institutions jouissant d'une influence sur l'opinion publique
notamment les médias et les acteurs de la société civile, à assumer leur rôle en matière de sensibilisation quant aux difficultés et aux défis que nous impose l'étape actuelle, tout en sollicitant la participation de tout le monde à garantir le climat nécessaire, empreint de démocratie, de transparence et d'intégrité lors des prochaines élections, afin de choisir les personnes les plus aptes à assumer une bonne gestion du pays et de ses institutions. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Saïd Bouhadja, en présence du président du Conseil de la Nation et plusieurs membres du gouvernement. L'ouverture de cette session intervient dans le cadre de la 8e législature avec en tête des projets de loi à soumettre aux députés, le parachèvement de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Le coup d'envoi se fait conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres. Les Algériens se souviennent très bien de ce que le président avait promis et ils se souviennent aussi des promesses tenues par le président quant aux objectifs essentiels visant à mettre fin à l'isolement de l'Algérie au plan international, à la relance du développement économique et social, au retour de l'autorité de l'État, le raffermissement de l'unité nationale ainsi que le renforcement des contours de l'identité nationale. Des objectifs ont été réellement atteints. L'isolement de l'Algérie allait prendre fin et sa voix retentira de nouveau dans le concert des nations. L'Algérie allait atteindre, grâce au projet du président de la République, les objectifs de développement du millénaire. Les réformes multiformes engagées par l'Algérie allaient confirmer les conditions de l'instauration d'une démocratie plurielle véritable, une plus grande justice sociale à travers une répartition judicieuse et équitable des richesses. L'Algérie a d'autre part mis en place un ensemble d'institutions complémentaires dont le socle repose sur la logique de la citoyenneté et la démocratie participative dans le cadre de l'état de droit. Il est de notre devoir de rappeler ici toutes ces vérités en reconnaissance à son Excellence le Président de la République qui a tout fait pour la liberté, la souveraineté, la sécurité, la stabilité, le développement, le progrès du pays et le retour de l'Algérie aux premières loges dans le concert des nations. C'est une Algérie nouvelle qui a vu le jour durant ces 20 dernières années. L'Algérie d'aujourd'hui est une véritable réponse à tous ceux qui doutent encore. En visite officielle en Algérie de 3 jours, le vice-président de la Banque africaine de développement chargé du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, Khaled Chlif, a été reçu ce lundi par le ministre des Finances, Abdelrahman Ravia. Les deux parties ont passé en revue les différents projets en cours de réalisation et les perspectives de développement et de renforcement de la coopération entre l'Algérie et la BAD. Dans l'actualité nationale également, la rentrée scolaire ce 5 septembre, on a rendu visite à une école primaire à Borj El Kifen, Ben Badis 2. Briefing matinal entre enseignants et directrices pour faire le point quant aux dernières directives, notamment concernant l'hygiène compte tenu de la conjoncture actuelle. L'école est entièrement nettoyée pour recevoir les élèves dans de meilleures conditions. Saïda Mayouf en a fait le constat. Nous commencerons d'abord par les recevoir avec un sourire, avec des bonbons, bien les recevoir dans les classes, bien les recevoir dans la cour. Sauf que... Détrempez-vous, ce n'est pas encore la rentrée scolaire. Il s'agit là des dernières consignes émises par la directrice de l'école à son staff pédagogique avant le jour J. J'entame ma 20e année dans l'enseignement primaire, dont 15 ans ici. Je suis impatiente de retrouver mes élèves. Les premières recommandations sont le respect de l'horaire, le port de la blouse et surtout une hygiène très stricte compte tenu de la conjoncture actuelle. Aux côtés des anciens, une nouvelle génération d'enseignants vient renforcer le staff et inculquer le savoir. Vu surtout le choléra اللي راح يدور ان شاء الله هذا العام لا نوسيون ديجيان يتعلموها دي لو بروميير جور من الباب ان شاء الله لي سانيتير لي ما يغسلوا يديهم قبل حتى حية العالم وقبل ما يدخلوا لا كلاس. Le premier jour, on va les sensibiliser vis-à-vis de l'hygiène et tout. On va les accueillir avec un sourire, une chansonnette comme d'habitude. On avait l'habitude de les accueillir, avec une chanson et tout, l'hymne national bien sûr et tout. Puis
Dans la cour de l'école, on s'affaire au nettoyage des lieux. Tout est minutieusement passé au peigne fin pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 310 élèves que compte l'établissement. C'était d'abord les classes, ensuite toutes les infrastructures qui sont dans l'établissement, commençant par les classes, la cour, un nettoyage, un vrai nettoyage, les murs, les portes, les fenêtres, tout ça. Aussi, nous avons une cantine scolaire, donc nous avons quand même mis le point, l'accent sur la cantine scolaire. Toutes les directives, commençant par l'hygiène qui est primordiale cette année. Ensuite, pour le programme, on a parlé un petit peu du programme, on a parlé aussi des emplois du temps, on a parlé aussi des listes et de la charge des classes. Alhamdoulilah, on n'a pas de charge cette année. L'école Ben Badis II à Borj El Kifen, fondée en 1935, est fin prête pour entamer une année scolaire pleine d'entrain et de savoir. En poursuite de la concrétisation du programme de la relance économique initié par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale visant à redynamiser et encourager la production nationale et en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire relative au développement de l'ensemble des industries militaires, notamment l'industrie mécanique en vue de la satisfaction des besoins des structures de l'armée nationale populaire et des différentes entreprises nationales publiques et privées. La société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz de Tiaret a procédé aujourd'hui à la livraison de 150 moyens de transport de marque Mercedes-Benz de type Sprinter 515 CDI de 23 places pour le transport scolaire au profit du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, et ce, à la veille de la rentrée scolaire 2018-2019. Cette livraison réalisée dans les délais convenus reflète l'engagement et le professionnalisme de la société algérienne SPA Safab MB de Tiaret et sa capacité à satisfaire les diverses commandes de ses clients, que ce soit en matière de quantité ou de qualité de ses produits, et ce, en concrétisation des objectifs tracés par le haut commandement de l'ANP visant le renforcement du tissu économique national et la redynamisation de l'industrie nationale. Industrie mécanique, saviez-vous que 50% des boulons et vis qui alimentent les entreprises nationales viendraient de Ouadrhiou? Eh bien si, la Société des industries mécaniques et accessoires Orsim est spécialisée dans la fabrication des boulons, écrous, rondelles et autres accessoires. Ses ambitions atteindre les 80%, la société aurait une autre lourde responsabilité, approvisionner les constructeurs automobiles installés dans la région. Le reportage de Rabah Madawi, commentaire Farah Hamadesh. Entrée en service il y a près de 40 ans, l'unité de production de l'Orsim est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de boulonnerie et visserie. Des produits aux normes internationales qui ont su s'imposer sur le marché local et international. نغطيو احتياجات الشركات الوطنية بنسبة 50% حاليا، والهدف تاعنا على الموين تاع c'est d'atteindre les 80% de la satisfaction du besoin du marché local. وعندنا عين en même temps pour l'exportation للتصدير. لا بروف هذا الشهر هذا قمنا بعملية تصدير 13 طن من البراغي نحو تونس. C'est de la boulonnerie de haute qualité, de haute résistance. Donc le client il est satisfait. Donc c'est une opération qui est réussie. نجحت العملية ورانا في اتصالات مع زبائن أخرى. L'implantation de l'usine d'Orsim à Ouadrhiou dans le bassin de l'industrie automobile a ouvert de nouvelles perspectives à cette entreprise qui ambitionne à devenir l'un des sous-traitants des constructeurs automobiles installés dans la région. En plus des produits Tawana, les traitements qu'on fait pour les produits d'Orsim, c'est une société nationale qui est venue chez nous pour faire un traitement de surface. Donc, les produits Tawana, et on fait quand même une valeur ajoutée assez importante pour rentabiliser l'investissement qui a été réalisé dans les plus brefs délais, bien sûr. Afin de garantir la qualité de ces produits, l'Orsim s'est doté d'un laboratoire de métrologie dans lequel tous les éléments sont testés, en plus des nombreuses certifications dont bénéficie cette société.
Le laboratoire de métrologie de l'Orsim est composé de plusieurs ingénieurs et techniciens qui contrôlent nos différents produits et s'assurent qu'ils répondent bien aux normes internationales. Le laboratoire détient la certification de l'Algérac pour les tests physiques et chimiques sur la matière première et les produits en métal. Avec ses 300 équipements de fabrication, son souci de la qualité et la diversité de ses produits, l'Orsim a tous les outils en main pour devenir un partenaire incontournable pour les industriels locaux et étrangers. Les produits du leader algérien en électronique, électroménager et multimédia, Condor, exposé au plus grand salon mondial des technologies grand public IFA de Berlin. Pour être au diapason avec le marché global de la technologie, il s'est engagé dans la voie des énergies renouvelables et de l'intelligence artificielle. Le leader algérien donne le ton de la rentrée avec ses panneaux photovoltaïques qui seront installés dans les écoles primaires. Reportage Saïd Tobel, commentaire Melika Bellel. Plus de 1500 exposants venus d'une cinquantaine de pays participent au plus grand salon mondial des technologies IFA de Berlin. L'Algérie qui prend part à cet événement est représentée par le leader Condor qui a exposé un panorama complet des produits électroniques. Cette année, nous participons avec de nouvelles choses comme l'énergie solaire, l'intelligence artificielle et aussi le nouveau gaz utilisé pour la première fois en Algérie, en dehors du Japon et de la Chine. Cette nouvelle participation est une opportunité pour présenter au public international notre large gamme de produits dans les différents segments électroménagers et électroniques. Et pour ce qui est de notre dernier produit, qui est le smartphone, il est doté de toutes les technologies modernes. Le groupe Condor qui a élargi ses activités dans le montage et l'industrialisation des panneaux photovoltaïques profitera également de cette opportunité pour promouvoir son savoir-faire et ainsi créer de nouveaux liens. Nous avons exposé à nos partenaires le nouveau projet du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne l'alimentation électrique des écoles primaires en énergie solaire. Un accord de partenariat a été signé durant ce salon entre Condor et le géant italien Nardi, spécialisé dans l'équipement électroménager moderne. Poursuit notre journal et direction Djaïa où se tiennent les 16e rencontres cinématographiques. On reprend le chemin de classe, des masterclass dispensées par le réalisateur Nicolas Klotz et la scénariste Elisabeth Perceval au programme partager et transmettre les connaissances. Amine Bech. Rendez-vous ce matin à la place du 1er novembre de Béjaïa pour le jeune réalisateur Mohamed Yergui. Au programme, rencontrer ses amis autour d'un thé pour discuter cinéma avant de se rendre à la cinémathèque pour assister à ses masterclass. Un genre de cours magistral donné par des professionnels du cinéma, suite duquel s'instaure un dialogue avec les participants, bien souvent des amateurs cherchant à développer et à perfectionner leurs connaissances. Il faut déconstruire complètement. C'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Après, c'est juste qu'est-ce qu'on refuse. Aujourd'hui, avec la masterclass de grands réalisateurs et auteurs qui ont fait 50 films, qui vont parler de leur expérience, c'est très important pour nous, pour voir comment ils ont pu évoluer, comment ils ont pu passer certaines barrières ou certains problèmes que nous rencontrons ou qu'on va rencontrer d'ici le Qaddam, quoi. Je pensais à deux exemples particuliers. L'équipe des rencontres cinématographiques a profité de la présence du célèbre réalisateur Nicolas Klotz et de la scénariste et cinéaste Elisabeth Perceval à Béjaïa pour organiser cette rencontre qui vise à la transmission et au partage de leur longue expérience avec les participants. Décryptage et analyse des séquences, choix du cadre et des mises en scène. Il faut dire que ces 3 heures de débat, de questions et d'entretien autour du 7e art ont été bénéfiques pour tout le monde. En fait, on montre des films qui ont leur propre vie à des spectateurs qui ont aussi leur propre vie, qui ne connaissent pas notre travail ou certains un tout petit peu. Et c'est toujours très passionnant, parce qu'on vit une rencontre avec. Bon, c'est un peu court en fait. Finalement, même si ça passe très vite. Aujourd'hui, le masterclass, on a vu d'autres extraits. On a vu 2 auteurs qui avaient une seule position, qui voyaient les gens qui sont à la marge de la société. Ces gens-là
il faudrait qu'il y ait des gens qui parlent d'eux. Et nos deux auteurs ont passé leur vie à parler de ces gens-là, à filmer d'un seul côté, qui est le côté de ces gens-là. C'est la même chose qu'on a pris. Je ne savais plus où j'étais. La thématique développée, c'est celle du regard des cinéastes sur les questions humanitaires. Comment filmer des réfugiés? Comment filmer des opprimés et des gens qui souffrent? Un cinéma constructif, un cinéma qui sensibilise, un cinéma qui transmet les valeurs de l'humanité. Et puis cette information qui vient tout juste de nous parvenir dans un communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous apprend qu'un détachement de l'armée nationale populaire a abattu cet après-midi un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis qu'il a découvert et détruit une casemate des terroristes contenant des substances servant dans la fabrication des explosifs et des bombes de confection artisanale dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès. Il convient d'ajouter que l'opération est toujours en cours où nos unités bouclent la dite zone et encerclent le groupe terroriste auteur de l'assassinat de 2 citoyens lors du mois écoulé de Ramadan dans la commune de Ouedsba. Voilà qui termine cette édition. Le rappel des titres avant de vous quitter. Ouverture ce lundi des travaux du sommet du 3e forum sur la coopération sino-africaine à Pékin avec la participation du Premier ministre Ahmed Yahya, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Une rencontre qui offre aux dirigeants algériens et chinois l'opportunité de consolider leur coopération. Ouverture ce lundi de la session ordinaire 2018-2019 du Parlement dans ses 2 chambres au Conseil de la Nation présidé par Abdelkader Ben Salah à l'APN. Ouverture de la 2e session ordinaire a eu lieu sous la présidence de Saïd Bouhadja et plusieurs membres du gouvernement. Dans l'actualité nationale également, la rentrée scolaire, ce 5 septembre, on a rendu visite à une école primaire à Borj El Kifen, Ben Badis 2, entièrement prête à accueillir les élèves. Et justement, à propos de rentrée scolaire, la société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz a procédé aujourd'hui à la livraison de 150 moyens de transport pour le transport scolaire au profit du ministère de l'Intérieur. Et puis on a terminé avec le 7e art et on a rejoint les masterclass organisés à Djaïa en marge des 16e rencontres cinématographiques. Fin de l'édition. Merci pour votre attention, pour l'information. Demain, retrouvez Sarah Sharif. Je vous donne rendez-vous à 19h. Et puis, vous pouvez toujours nous suivre sur Canal Algérie, sur les liens qui s'affichent sur votre écran.